parlons avec les animaux. Moustique, tu es où? Moustique. Ah, ok. Cafard, souris. Moi, j'ai parlé avec l'araignée ce matin, qui est venue après que je parlais. Donc peut-être c'est ça. Vous allez bien regarder tout ce qui se passe ici. Vous allez analyser selon vous. Mais je suis là et je bénis le Seigneur. Chaque chose qu'il fait est très bien. Moi, après que j'ai parlé, c'était Soura l'araignée qui est passée. Je sais vous détestez les Soura, mais bon, je vous donne ça, Psaume 119, verset 69, qui ouvre la porte d'Esther, des étoiles. Et l'araignée même qui a toujours les tentacules comme des étoiles. Et puis comprend encore l'abondance du livre d'Esther, Esdras, des anges cachés dans Esdras. Et la connaissance de ça dans le livre de 1 Timothée, tu vois, Hébreu. Et aussi dans la dimension Psaume 119, verset 29, hein. Il ne faut pas se mentir soi-même, c'est bien d'obéir à la parole de Dieu, comme les anges aussi obéissent à cette voix qui est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut toujours bien exhorter. Et sinon, tout le monde s'agenouille et continue de souffrir si il ne veut pas comprendre ce qui est dans eux et ce que Dieu a mis au-dedans d'eux et comment cette manifestation se fait. Mais je ne te demande pas de croire l'enseignement de l'ange, je te demande seulement de continuer d'exhorter. Tout à l'heure, tu as parlé des anges en service. Alors, je dis à mes frères et mes soeurs, nous tous ensemble, vous, ceux qui ont demandé, à mon frère Kamdo, qui est venu là, notre grand chirurgien, qu'on aime beaucoup et qu'on veut que tout le monde respecte et commence encore à l'aider à nous exhorter pour que on soit aussi un pays uni, un pays qui a aussi des hommes de Dieu qui parlent sans qu'on les critique beaucoup. Bon, mais comme il aime bien discuter avec ces personnes qui l'écoutent, et nous sommes dans la joie. Donc, vive le Cameroun et puis vive le 1er août aujourd'hui où nous tous nous sommes là, mais ceux qui font des conférences de croyances et de leur façon de faire, c'est eux de savoir. Moi je bénis Dieu, il m'a ramené de la vie, je suis devant vous, ce corps qui a lutté. Donc tout le monde vient chercher à faire des concurrences sur les internets. Et j'aime Dieu et j'aime toutes les autres nations. Et j'adore mon Nigeria comme d'habitude. Et la foi vient avec ce que l'on entend qui vient de la parole de Dieu. Et donc de la bouche de Dieu et de notre bouche aussi on parle. Et là j'entends comment nous donnons les versets. Donc maintenant, les anges, comme M. Kamdo est venu ici pour dire, invoquer les anges, donc il est contre. Donc, et nous tous aussi, nous sommes, parce qu'on a dit que c'est Jésus qui nous donne. Les anges sont la même fête par Dieu. Donc, nous sommes donc ces enfants-là. Si je dis faux ou ma grammaire n'est pas placée comme il faut, puisque certains critiquent même la façon de placer les mots, certains ne sont pas là le corps comme les autres, donc je demande pardon de ma façon de faire, mais j'aime Dieu et j'aime toujours expliquer aussi selon ma petitesse et comment il m'a donné, et c'est ça qui m'a guéri. Et c'est la foi qui sauve, et cette foi qui sauve vient dans beaucoup de dimensions de Dieu dont nous sommes le corps. Tous ensemble, on va s'en sortir. Donc moi je donne ici dans le message, j'ai déjà donné tout ce temps sur les anges du Seigneur. Les gens ont entendu ça. J'ai donné les anges des cieux. Tout le monde a entendu ça. Et maintenant, si on donne, il parle aussi des apparitions des anges. Mais donc, il a d'abord parlé, il a parlé des anges et leur hiérarchie. Et il a parlé aussi des anges en service. Donc, moi, je vais donc vous donner comme ça. Lui, il vous donne certains versets. Je vous donne l'ensemble. Les anges en service dans cette dimension que j'ai eue. Donc, Genèse chapitre 16, verset 7. Si tu veux comprendre concernant les anges en service, respectez les virgules, respectez si le verset a le point, c'est le point. Si le verset a virgule, tu vas au prochain verset. Pour mieux comprendre ce que tu lis, et c'est aussi important de lire tout le chapitre. Les anges en service. Genèse 16, verset 7. Genèse 19, verset 16. Genèse 22, verset 11. Exode chapitre 14, verset 19. Exode chapitre 23, verset 20. 1 Roi chapitre 19, verset 15. Pour ceux qui vont comprendre. Psaume 91, verset 11 à 12. Ésaïe 63, verset 9. Daniel chapitre 3, verset 28. Daniel chapitre 6, verset 23. Marc chapitre 1, verset 13. Luc chapitre 16, verset 22. Actes chapitre 5, verset 19. Actes chapitre 12, verset 2. Actes chapitre 27, verset 23. Hébreux chapitre 1, verset 14. Dans la dimension des anges qui sont en service. Donc, on peut donner des voies d'explication là-bas.
Et maintenant, les apparitions des anges qui va parler, si vous donne certains passages, donc on vous donne encore plus de passages pour que vous puissiez aussi aller lire. Parce que c'est bien qu'on ait plus de versets que possible, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Donc je sais que nous avons besoin de ça pour qu'on puisse comprendre, pour qu'on soit exhorté. Mais je ne vous demande pas d'aller pour louer l'ange ou je ne sais pas quoi, comme tout ça là. Hein. C'est seulement de connaître ces passages dans la Bible et aussi d'avoir plus. Il exhorte, mais d'avoir plus encore qu'à la maison pour vous aussi continuer de faire cette lecture pour ce suivi, c'est important. Tu vas de Genèse jusqu'à tu vas donner ce que je vais donner. Ça donne quelque chose. Donc, dans Genèse chapitre 32, verset 2, Genèse chapitre 32, verset 2, Nombre chapitre 22, verset 31, le livre de Juges chapitre 2, verset 1, le livre de Juges chapitre 6, verset 11, voilà, dans Juges chapitre 2, verset 1, ils ont claqué en haut encore. Si je peux conditionner comme ça, je peux vous donner souvent par voix. Donc, quand vous entendez le bruit dans le verset que je suis en train de passer, ça dépend de ce que cette personne là-haut veut expliquer. Quand on parle, vous entendez un bruit derrière. Donc, Juge chapitre 13, verset 3 et verset 13. Zacharie chapitre 1, verset 9. C'est les anges, c'est les apparitions des anges là-bas. Apparition angélique. Zacharie chapitre 1, verset 9. Zacharie chapitre 2, verset 3. Matthieu chapitre 1, verset 20. Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 28, verset 2. Luc chapitre 1, verset 11 et verset 28. Luc chapitre 2, verset 9. Juge chapitre 20, verset 12. Acte chapitre 8, verset 26. Acte chapitre 10, verset 3. Donc dans cette dimension-là, ça c'est l'apparition des anges, apparition angélique. Dans là où il dit que beaucoup de personnes font ce que nous ne sommes pas tous aussi d'accord. Mais même lui-même dans son truc là, quand je suis en train de voir maintenant les personnes qui veulent souvent faire certaines lumières qui apparaissent dans les têtes et tout ça là, pour montrer comme s'ils ont été illuminés, tout ça, ou des anciens spécialisés programmés par les électroniques, il faut beaucoup faire attention avec tout ça, parce que ça a déjà été remarqué dans ces dimensions. Donc les anges qui viennent des cieux, les anges qui sont aux cieux, les anges aux cieux, dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 25, Luc, chapitre 12, verset 8, Luc chapitre 15 verset 10, Hébreux chapitre 12 verset 22, Apocalypse chapitre 7 verset 11, Apocalypse chapitre 8 verset 2. Je crois que les personnes qui ont compris cela, certains souvent ont fait des expériences de mots éminents. Dans ces anges aux cieux, souvent, ça peut parler de tout ça, ou d'autres qui sont morts devenus, tout ça, comment ils vont être et tout. Il y a des anges des églises. Donc, Apocalypse chapitre 1 verset 20, Apocalypse chapitre 2, verset 1, verset 8, verset 12 et verset 18. Certains n'ont pas ces voies-là. C'est pour ça que nous, on prend ça pour aussi donner encore à ceux qui n'en ont pas, pour que vous ayez la facilité de le trouver aussi. C'est aussi un devoir, c'est aussi l'aide au ministère des hommes de Dieu, pour que l'homme de Dieu ait plus encore pour exhorter. Donc, le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, pour ceux qui connaissent même. C'est pour ça qu'on donne ça. Apocalypse chapitre 3, verset 1, verset 7 et verset 14. Donc, pour des personnes qui souvent veulent adorer les anges, c'est souvent interdit. Mais il faut comprendre pourquoi il parle de cela. Donc maintenant, il y a aussi des serviteurs d'ordre de Christ. Tu vois. Donc, c'est le Christ dans Matthieu chapitre 24, verset 31. Matthieu 25, verset 31. Matthieu 26, verset 53. Luc chapitre 2, verset 13. Je dis c'est le premier où chez nous il y a les bons partout. Luc chapitre 22, verset 43. Jean chapitre 1, verset 53. Ils ont commencé les feux d'artifice. Je remercie Dieu que je ne tremble plus comme avant. Avant, quand cela ça se passait, mon corps lançait. Donc vous voyez, je supporte déjà beaucoup de choses. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1 verset 7, Hébreux chapitre 1 verset 6, Apocalypse chapitre 5 verset 11. Donc, il faut comprendre toutes ces dimensions des anges. Et il y a maintenant les anges de la colère de Dieu, tu vois, donc qui exécutent les jugements de Dieu. Donc, souvent, c'est ça, souvent quand les gens arrivent à ce niveau, souvent on peut rencontrer, et même ceux qui sont aussi par voilà. Donc, les anges de la colère de Dieu, donc qui exécutent les jugements. Tu vois, Genèse chapitre 19, verset 1, Juge chapitre 5, verset 23, 2 Samuel chapitre 24, verset 16, 1 Chronique chapitre 21, verset 15,
2 Chroniques chapitre 31 verset 21. Ésaïe chapitre 37 verset 36. Et maintenant, il y a la dimension des anges déchus. Les anges déchus, on va dans le livre de Job. Tu vois, le livre de Job, chapitre 4, verset 18. Le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 41. Le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Le livre de Jude, verset 6. Le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Pour ceux qui peuvent avoir les conditions des anges déchus. Souvent, beaucoup des anges déchus qui ont fini de donner les messages, souvent, ils deviennent déchus, ils commencent à faire des choses incrédules. Donc, souvent, on peut trouver les dimensions des animaux où on vous dit les animaux parce que le côté animal, vous allez voir que beaucoup des anges déchus aiment beaucoup se placer dans la dimension où on garde les animaux, les bergeries, où on garde les animaux parce qu'ils aiment se connecter avec cet esprit, où le Saint-Esprit donne souvent le souffle aux animaux aussi si les humains n'arrivent pas à prendre. Moi, j'étais beaucoup offensé quand j'ai entendu qu'en Australie, les animaux étaient morts. Et je savais que quelque chose allait se passer et on a vécu le corona. Donc, d'un côté de ça d'abord, sur ces anges-là, pour quelqu'un qui veut être dans la joie, il commence à comprendre. Donc, si ça arrive encore que peut-être, quand il a parlé tout à l'heure des animaux, c'est là où on va commencer dans la dimension des animaux et on va voir dans le côté animaux pourquoi ces animaux. Et pourquoi concernant il y a aussi ça que les gens doivent connaître. Donc tout ça, c'est important pour les personnes qui parlent des anges jusqu'à arriver au niveau où on rencontre des animaux. Mais d'autres souvent veulent nous faire souvent peur, mais seulement ne le sait pas. Parce que l'ange, c'est le corps de l'écriture dans les dimensions qui porte, il réagit qu'en fonction de ça. Et le Saint-Esprit, il faut le souffle pour la faire vivre. La raison qu'on a donnée à Noé même, de voir tous ces animaux et que dans ces animaux, pouvez-vous imaginer que Dieu même était dedans, dans le bateau, avec eux. Certains vont dire que non, ce que je raconte c'est faux. J'ai encore dit quelque chose que chacun va vouloir me critiquer. Mais vous savez, il y a plus d'hommes de Dieu dans le monde qui ont des voix d'exhortation, des divergences dans beaucoup de voix, pour donner l'ouverture d'esprit pour arriver à sauver les vies. Donc, je ne veux pas critiquer ce que les hommes de Dieu font. Et je demande à mon frère, mon chirurgien préféré, Pasteur Kamdo ou Docteur Kamdo, Dieu le dort, d'articuler quand il donne les voix d'exhortation. Articuler. Il a tout son temps. Donc, si nous sommes ses enfants, on remercie le Seigneur. Et s'il y a aussi des anges envoyés, donc des êtres célestes de peu supérieurs à l'homme, Psaume chapitre 8, verset 6, Hébreu chapitre 2, verset 7. Donc on peut avancer comme ça. Il s'agit d'êtres spirituels donnés en mariage. Matthieu 22, verset 30. Il s'agit d'être spirituel donné en mariage. C'est peut-être pas le mariage. Le mariage de quoi? D'être, de venir aider quelqu'un pour comprendre les voies de Dieu. Ça arrive que c'est aussi important d'exhorter les gens. Mais je vais les laisser parler. Ceux qui parlent, on va arriver à ça aussi. Ça va beaucoup encore aider. Comme ceux qui prenaient souvent le disque d'ici. Parce que, donc c'est pour ça qu'on peut arriver que on peut parler des anges jusqu'à on arrive à donner certains noms. Donc il dit c'est pas bon de donner. Mais souvent nous devons savoir, nous connaître l'ange de notre famille. Beaucoup ont oublié tout ça. Mais on veut vivre selon les génies, selon les traditions, les cultures, et ne pas voir ce que ça donne dans les voies d'enseignement. Mais même les traditions, c'est pas bon aussi, tous ces sacrifices, tout ça. Mais c'est quand même bien d'exhorter les gens concernant ce qui est dit dans ça pour que les gens aient plus de bagages. Parce que le transfert de l'entendement biblique aux nouveaux ou aux jeunes, il faut tout les donner. Il ne faut pas donner les choses à moitié à ces jeunes. Donc ce que les autres personnes essaient de faire, c'est pour ça que beaucoup de personnes sont en train d'être réellement délivrées. Il n'y a pas de magie dedans. Il n'y a que la communion, même esprit dans ce qui est des voies de Dieu. Parce que nous sommes les pratiquants du corps de Christ. Voyez-vous? Et chacun a son nom particulier selon comment il est. C'est pour ça qu'on a donné de dire à l'ange de l'église. C'est ces anges là-bas qui sont dans les révélations. Donc c'est important de comprendre pourquoi il faut demander à l'ange de l'église qui est là-bas derrière. Dans les révélations et pour comprendre même ce que Dieu reproche à celui qui appartient à ce que cet ange parle. Donc je ne veux pas qu'il pense que je le critique. Je donne aussi quelque chose, je l'écoutais depuis là. Et j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dit. Et vraiment mes frères, essayons de ne plus critiquer nos pasteurs. Qu'on essaie d'exhorter aussi, mais qu'on amène notre parole, mais qu'on encourage aussi. Si quelqu'un écoute un pasteur, donc tu donnes beaucoup comme ça, il prend parce qu'il est venu déverser et toi tu lui donnes encore.
l'ouvrier ne gagne que ce que son travail. Donc, quand moi je lui déverse ces versets comme ça, c'est ça, déjà, d'abord, quelque chose qui est important pour lui. Et peut-être s'il écoute, ça va réveiller ses sens encore. Et la nuit porte conseil. Et l'ange a parlé à l'homme la nuit. Il a parlé à la femme le jour. Donc ça va encore aider beaucoup. Et il pourra maintenant donner encore plus. Et peut-être être affermi. Et recevoir encore peut-être quelque chose qui va lui donner l'onction qui lui manquait. En passant devant nous. Donc je pense que c'est ça qu'il faut. Pour que l'amour soit réciproque. Et je fais ça déjà avec d'autres hommes de Dieu. Et ils prennent ces versets parce que ces versets c'est important. Et ils exhortent avec ça. Et ils exhortent encore parce qu'ils ont plus d'ouverture d'esprit. Ils ont plus de voix de connaissance. Certains, je parle. D'autres vont amener les voix de critique comme nous avons l'habitude. Mais d'autres prennent avec remerciement, avec joie. Et ils prennent avec thanksgiving. Donc ils prennent ça et eux ils vont méditer et ils exhortent. Donc les personnes arrivent à voir les capacités que Dieu a données dans le divergent, de toutes les façons, tu vois. Moi, je parle les gros mots comme eux, je parle l'orthographie selon les mots, grand. Donc, je fais de ma manière que je peux et je n'aime pas toutes ces forces qui viennent pour vous. Parce que quand ça vient comme ça vient encore offenser. Ça vient encore faire des blessures. Donc, il faut faire attention de mon côté. Mais j'aime écouter. Et j'en ai plein d'hommes de Dieu que j'écoute. Et souvent, je loue aussi de... Si les gens donc seraient venus me oindre, pas seulement maintenant oindre selon les versets bibliques là qui parlent comme ça, mais oindre aussi de me faire comprendre comment leur technique se passe avec leur YouTube qu'ils font et leur, comment on appelle ça, leur compte et tout ça, tu vois. Ce serait beaucoup mieux, pas de tirer profit de ce que l'autre fait, les autres seulement font comme c'est, ils sont en train de ravager les millions derrière l'autre. Donc on connaît tout ça dans ces jeux-là. Et ils sont nombreux à faire ça. C'est comme c'est malheureux. Comme c'est malheureux. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Chaque personne est importante pour Dieu. Et ensemble, nous vaincrons. Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Donc, j'aime toujours écouter mon camdo. Il est venu me visiter. J'aime toujours quand il est là. Parlez-nous. Ça, c'est tout. Pour ça, on est dans quelque chose. On est dans quelque chose qui n'est pas... On est dans quelque chose qui n'est pas bien. On est dans quelque chose qui n'est pas bien. Maintenant, est-ce que les anges ont le sexe? Les anges sont-ils sexuels? Vous savez, il y a des gens qui disent que non, les anges n'ont pas de sexe. Ça dit ici en bas, c'est plat. Mais c'est faux. Les anges ont le zizi. Oui. Ils ont zizi. La plupart des anges, c'est masculin. Presque tous les anges, on les parle. Vous savez qu'en grec, il y a 3 temps. Il y a le masculin, le féminin et il y a le neutre. Mais les anges ont le nom angelos, ce n'est pas un nom neutre. C'est un nom masculin. Même la plupart, Gabriel, masculin. Et vous savez que Gabriel n'a pas les anges. Toute personne qui dessine Gabriel avec les anges a le sida biblique. Avec les ailes. Toute personne qui dessine Gabriel avec les ailes a le sida biblique. Gabriel n'a pas les ailes. Gabriel est comme un homme. Parce que le nom Gabriel, Dieu, c'est l'homme. C'est la classe des anges qui ont la forme d'un homme. Il est le ministre de l'information sur la terre. Celui qui transforme les informations du ciel sur la terre. Il vient parler à Zacharie, il vient parler à Marie, il parle à ceci, il parle à cela. Ministre des informations. Les anges ont le zizi. Dans Genèse, les Riphidim. Un jour, je vais vous parler de la naissance des démons. Les démons n'ont pas été créés par Dieu. Je vais vous prouver que les démons, d'où viennent les démons? La relation entre les anges déchets et les femmes. Ah, vous allez être choqués. Un jour, je vais vous parler de ça. Attendez seulement. Les anges ont tout, il y a les femmes belles. Correct. Maintenant, des gens vont me dire que, pourquoi est-ce que... Ouvre un peu Genèse 19. Je crois que c'est l'histoire de... Il y a une histoire, Sodome et Gomorrhe, Genèse 19, verset 1 d'abord.
les deux anges qui apparaissent, qu'est-ce que la Bible dit? Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir. Oui. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Voilà, va au verset 5, 6, 7 et 8. Ils s'appelèrent Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Oui, où sont les hommes? S'il parle des anges, Genèse 19, verset, c'était les anges. Maintenant, il dit, où sont les hommes? Parce que les anges n'avaient pas des ailes. Continue. Il fait-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Hein? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Vous connaissez, j'ai parlé de connaître tout à l'heure, non? Connaître qui veut dire avoir le toutou. C'est connaître. Brutalement connaître. Donc, la preuve que ce n'est pas connaître, vous connaissez leur identité, ce n'est pas les policiers qui vont demander la gendarmerie. Continue, la preuve, c'est la réponse, la réaction de l'autre va nous signaler ce qu'il voulait faire. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison, Oui. et ferma la porte derrière lui. Oui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Oui. Voici, j'ai deux filles qui... Donc le connaître là, c'était faire le mal, hein. Continue. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Donc, oui, continue. Je vous les amènerai dehors. Et Mais il a fermé la porte. Si c'est qu'il voulait seulement les hommes pour faire le pédophilie. C'est pour ça que si vous faites les hommes, vous faites les pédophilies partout. Vous-même, les hommes là, c'est votre boulot de faire dans les églises. Il faut arrêter ça. Donc, si lui, l'autre, il a fermé la porte par derrière, et il te dit qu'il a les femmes, parce que pour te dire que la femme, c'est la femme qui a le corps qui peut coucher avec un homme. Pas parce que les hommes veulent coucher les hommes. Hein? Donc, ça aussi, ça peut se comprendre là-dedans. Hein? Donc, pour que les gens arrivent à se repentir, de ne pas faire des choses comme les sodomies. Hein? Par exemple, discernement. qu'il vous plaira. Vous voyez, attends. L'autre est en train de... L'autre est en train de dire que vous ne faites pas le mal. Le mal ici, ce n'est pas de coucher. Le mal, c'est de coucher avec des hommes. L'homosexualité. Il dit, j'ai deux filles que je peux vous donner. Prenez-les. Faites ce que vous voulez. Faites position crapaud tordu, position cheval penché, position escargot renversé. Faites toute position que vous voulez avec elle. Et là, vous allez comprendre que c'est à cet instant-là que les filles de l'autre ont commencé à comprendre que l'autre n'est pas bon. C'est là où les filles de l'autre, après ça, ils ont dit que, ok, nous allons droguer notre père avec l'alcool et on va coucher avec lui. Tout ça a commencé par là. Notre père nous vend moins cher. Spirituellement, la chose a été prise. Et c'est à partir de là que les Moabites et les Ammonites, produits de l'inceste, ont vu le jour. Oh my God. Et c'est pas... Ils ont voulu sodomiser. Et quand l'autre leur propose comme ça, il refuse. Hein? Il dit non. Non, nous sommes évolués. On est les pasteurs de la nouvelle génération. C'est le terrier musclé qu'on veut. Pasteurs homosexuels, ils sont nombreux là. Ils sont là, à Abidjan, à Yaoundé, Douala, Bénin, Cotonou. Hey, Dakar, les pasteurs pédés avec les pipes. Les tireurs d'élite. Les zombieurs. Tu le vois avec le gars qui porte sa Bible tous les jours là. Tu crois que c'est lui qui porte seulement sa Bible. Il porte sa Bible et il porte aussi ses testicules. Les sorciers du village, sans diplôme. Vous allez être exposés. Mais je préfère encore un pasteur qui toutounia avec femme qu'un pasteur qui allait dire que c'est moi qui dis. Je préfère. Apporte-moi même une vidéo d'un pasteur qu'on dit que il a sorti avec une femme. On va prier, Dieu le pardonne. Il va continuer. Mais apporte-moi un pasteur qui a saboté le derrière d'un autre homme. Mon frère, même si tu es mon ami, comment? C'est Dieu seul qui va pardonner ton péché au ciel. Mais parce que maintenant, même pour dormir avec toi, j'aurais peur. Et même quand on arrive à une conférence, ta chambre est à côté de ma chambre. Je veux barricader ma chambre par 4 coups. Parce que je ne sais pas si dans la nuit tu vas apparaître. Et je vais entendre tchoulou, et dire... Bon, si tu veux pas ça, tu te masturbes, n'est-ce pas, mon frère?
Peut-être que parle comme tu ça, es ils marié vont me même. détester. Tu es marié parce que on vous a dit que vous les hommes, la montrez vos femmes. Un pasteur qui n'est pas marié, tu vois, il est dans l'erreur là de faire ce qu'on dit là. Tu es marié, il faut présenter ta femme, même si c'est une fois ou deux fois. Hein? On voit que voici ton épouse et on respecte. Même si elle reste à la maison après. Ce sera beaucoup bien. Ce sera beaucoup mieux. Ça donne une dignité à l'homme de Dieu. Ça donne une couverture. Ça donne quelque chose, tu vois. C'est pour ça qu'on vous donne les voix des compagnes qui sont avec vous pour donner le poids à votre ministère. C'est ce que certains pasteurs recherchent aujourd'hui. Donc, si vous êtes seulement là pour ces trucs-là, et tout ça là, hein? Donc, il y a aussi les chikungunya qui ont pris tout le monde. Donc, tout ça là, il faut arriver à voir. Donc, donne les voix d'exhortation là, ça va parler beaucoup de choses. Entrer dans ces versets, ça exhorte les gens sur des choses que, sur des voix que les personnes recherchent. Et ça va aider beaucoup. Hein, mon frère, je te dis, mon chirurgien préféré, souvent, je suis content de ta voix. Je ne t'ai pas vu tous ces temps-ci. Je me demandais qu'est-ce qui ne va pas avec mon frère. Donc, au moins, comme ça, je t'ai vu, je suis dans la joie. Et il faut seulement que nous prions beaucoup, aussi pour notre nation. Et si tu es vraiment quelqu'un comme un homme de Dieu, tu vois comme moi, j'adore mon pasteur là-bas, Eneche, tu vois, mon docteur Eneche, et j'aime son ministère, j'aime l'encouragement qu'il donne à son peuple, quel qu'en soit ce que les gens racontent des gens, et j'aime comment ils exhortent les jeunes de chez eux, même si c'est quoi. Ces personnes croient, ils sont dans l'amour de Dieu, ils élèvent leur voix et ils prient, tu vois. Il faut que ça soit aussi comme ça chez nous, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire ne s'enorgueillit pas de t'avoir chez eux et croire qu'ils ont gagné le jackpot. Et toi, tu crois que tu es dans l'aveuglement et tu continues dans ces lancers. Donc, exhorte plus aussi les gens au pays. Parce qu'ils ont besoin de toi comme tu as besoin de. Pour le moment, ils ne voient pas l'ampleur de ces enseignements. Parce que certains, dans le côté où les autres évoluent, peut-être eux n'évoluent pas encore. C'est encore dans les discussions, les disputes de mots. Parce que tout le monde veut sonder les autres. Tout le monde veut éprouver les esprits. Éprouver les esprits, Dieu est esprit. Et c'est lui qui utilise ces anges qui sont aussi des esprits à son service. Donc il faut que les personnes qui veulent éprouver les esprits aient au moins des voix de ces chapitres, de ces versets pour pouvoir arriver à faire quelque chose. Nous tous, notre erreur c'était quoi? L'ennemi que nous avons en commun nous a aveuglé beaucoup de ne pas connaître les versets bibliques. C'est la maladie que nous avons. C'est le problème qui est la rébellion. Donc il faut que nous arrivions à y remédier et à inviter beaucoup. Comme les jeunes peuvent garder les devoirs de l'école, si on commence à les parler des versets bibliques, ils vont commencer aussi à garder. Tu vois, il faut ça. Il faut ça. C'était notre erreur. C'était une erreur vraiment beaucoup. C'est pas parce que certains disent, moi, je connais les versets bibliques, je connais. On va faire le constat, beaucoup de gens. Toi-même, tu verras que ce que je dis est vrai. Nous tous, c'était une erreur, une grosse erreur là-bas. Les gens chantent beaucoup, louent beaucoup, mais pour les versets bibliques, souvent, les gens n'ont pas beaucoup. Donc, c'est pour ça que moi, il m'a mis à cœur de souvent donner ces versets comme ça. Si quelqu'un entend, peut-être ça exhorte quelqu'un, ça ramène le cœur à Dieu. Ça ramène maintenant le cœur des enfants vers le Père qui est créateur de ces Écritures. C'est ce qui est important. C'est très important pour nous aujourd'hui. D'autres nations sont en train de faire ça à une vive valeur. Vraiment. Donc, si beaucoup de nous vont être les derniers, parce que les gens veulent se demander, est-ce qu'elle parle, veut croire que quoi? Et toujours les divergences d'opinion et beaucoup de disputes. Regardez comment les gens sont. Les églises, problème. Il y en a qui sont dans la maison, qui s'exhortent comme ça, tranquille. Et le Saint-Esprit est partout. Ceux qui ouvrent leur cœur à lui, il est partout. Et il peut aussi assister quelqu'un en déposant les anges là pour protéger quelqu'un. Et ceux qui veulent seulement donner un salut de la mort aux gens, le salut d'abord c'est pour servir. Pour vraiment une vie de prière, une vie de donner quelque chose aussi aux autres. Parce que Dieu a permis. C'est pour ça aussi. Donc, si je dis faux, vous allez me corriger. Mais, comme je sais que chacun peut toujours exhorter son projet, même avec le peu là, c'est déjà bien de mon côté. Et je suis dans la joie. Donc, pour encore, quand tu vas finir, on va parler, je vais essayer de parler encore sur beaucoup de ces anges de la Bible,
Mais ceux qui m'ont vu donner les anges de l'eau, les anges de feu, les anges de vent, les anges de quoi encore là, de la terre, et ceux qui peut-être ont discuté parce qu'ils aiment bien entrer dans les critiques. Mais certains vont consulter les choses et tout, et ne pas connaître ça. On dit le Seigneur a créé les 4 vents, il a mis les anges dans les 4 coins de la terre, mais sans savoir ce que ces anges, leur capacité, et pourquoi leur valeur et tout ça. Certains ont des terres qui vendent leurs terres, ont des terres riches qui n'arrivent à rien produire, tout ça. Ils doivent savoir que Dieu a placé les anges dans toutes ces dimensions pour chaque chose. Dans la Bible, à ce moment donné, c'est ces anges là-bas qui sont placés, mais ces anges ont de grands ministères aussi, qui conditionnent ces versets que nous lisons. Donc, au nom de Jésus, donc c'est pour ça que nous lisons ça. Et eux, ils sont là aussi pour transmettre certaines leçons, pour retransmettre ce que nous avons compris de ce que nous lisons encore au Père, pour qu'il réponde nos prières. Donc, le petit peu que j'ai dit là, et c'est Jésus qui fait tout, on le sait, mais il a son ministère des anges qui est aussi important. Quand il arrive aux anges encore terrestres, on les rencontre dans les entreprises, on les rencontre partout, mais on ne sait pas. Donc c'est pour ça que nous avons seulement eu la rébellion. Et même dans les entreprises, même si il devient que c'est la police et tout, on est seulement dans la réticence, rébellion, on dispute, les bagarres partout. Regardez comment ce qui s'est passé, Corona est venu. Regardez ce qu'on voyait dans le monde. Vous voyez les gens qui se battent les uns les autres. Toutes ces conneries. Parce que le peuple périt par manque de connaissance. Le peuple périt par manque de connaissance. Jésus l'a dit. Donc, si nous sommes ces enfants-là, on doit voir ce que les autres font déjà. Pas dire que parce que nous disons que nous sommes un, et l'Afrique est un, et l'Afrique on est un. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ça commence à faire des séparations, des scindages et tout. Dans chaque nation, Dieu a donné ses religions. On a musulmans, on a chrétiens chez nous. Tu peux aimer ton frère musulman parce que vous parlez des choses du monde. Mais quand ça arrive au niveau de Dieu, division. C'est ce qui se passe aussi dans nos familles et tout ça. Et on ne se demande pas pourquoi c'est comme ça. Et on ne voit pas en plein de ça. Ce que la Bible nous demandait, c'est d'aller lire la parole de Dieu à nos frères musulmans. Et eux, ils attendent qu'on amène les vrais versets comme ces versets sont. Et les personnes, sachant qu'ils n'ont pas ces versets comme ça, tu vois, ils ont des réticences. Ça arrive que c'est là où un petit problème se cache. Et peut-être ça peut encore soulever d'autres disputes parce que ceux qui adorent les discussions, moi je ne suis pas là pour les discussions. Si les gens viennent faire les discussions, moi je zappe. C'est le jour que c'est moi qui sais où je m'en vais. Et ceux qui prétendent que je ne suis pas encore sauvé et tout ça, c'est eux qui savent. Donc je remercie beaucoup le Seigneur et nous sommes ici le 1er août. Donc il faut que tu comprennes ce qui se passe dehors là. Et nous, on remercie quand on est ensemble. Tu entends? C'est le feu d'artifice chez nous. Et voilà. Pas beaucoup, hein. Il y a Corona. Il y a Corona. On ne fait pas beaucoup dans ce côté. Il y a Corona. On ne fait pas beaucoup. Ils ne vont pas se reproduire. Parce que c'est la terre qui a donné le principe de la reproduction. La reproduction. Donc, les âmes ne sont pas, mais les anges sont tout unis. Dans les rêves, là, mon ami, quand tu dors la nuit, les esprits qui veulent te toucher ne sont pas les anges. Les anges déchirent. Il y a eu à ce que tu vois le feu sort. Quand on dit que les esprits ne peuvent pas rendre une femme enceinte, qui t'a dit ça? Marie est devenue enceinte comment? Comment?
se ferait-il, puisque je ne connais aucun nom? Sauf si vous me dites que Joseph est passé derrière la chambre, par la fenêtre, il est monté sur ma vie. Moi, je ne crois pas ça. Je crois que c'est un esprit. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, ou en toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a les anges femmes? Oui. Il y a une fois dans la Bible, toutes les fois ce sont les anges et les hommes, mais il y a une fois où on a parlé des anges et femmes. Lis-moi Zacharie chapitre 5. Zacharie chapitre 5, le verset 9. Je crois que c'est ça. Zacharie 5, le verset 9. Zacharie 5, le verset 9. Je levai les yeux et je regardais, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigone. Elles enlevaient les phares entre la terre et le ciel. Au ciel, c'est pour ça qu'aucun impudique n'entrera au ciel. Les fornicateurs, tu n'entreras pas au ciel. Parce qu'il y a des femmes anges au ciel, elles sont jolies d'elles. Pendant que tu es en train d'adorer Dieu, tu vas soulever la robe des anges pour regarder si c'est homme ou femme. Comment Dieu va te laisser entrer au ciel? Dieu va te l'entrer comment? Tu n'es pas délivré sur la terre et tu vas aller au ciel où? Pendant qu'on dit Hosanna, béni soit le nom, béni soit le rocher. Pendant qu'on entend, on dit que mais, où est Charles? Borel est où? Borel est où? Où est Elifan? On a dit d'adorer là-bas. Tu vois comment Elifan a dit de soulever la robe d'un ange. Pour dire, tu es homme ou femme, toi la partie là. Oh Lord Jesus, have mercy. C'est pour ça que les immoraux l'adorent. Jésus de Nazareth. Oh. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un et puis je vais prier pour vous? Mon frère, qu'est-ce que je vais dire? La doctrine des anges n'est pas mauvaise. Mais faites attention avec tout ce qu'on raconte là dehors. Faites attention. Je crois aux anges, je crois à l'action des anges, l'intervention des anges, mais ne faites pas le culte des anges. La treiskaya des anges. Servez Dieu, concentrez-vous sur Dieu. Lis-moi encore le passage de Colossiens que nous avons lu là tout à l'heure, Colossiens 2, versets 18 à 19. Et on va prier. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté. Sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté est solidement assemblé par des jointures et des liens, dit l'accroissement que Dieu donne. Sans s'attacher au chef, concentrons-nous sur le chef. Laissez les boys tranquilles. Quand tu es dans un pays, si tu as la faveur du chef, laisse les vendeurs de la loco tranquille. Concentre-toi sur le chef. C'est Jésus le chef. Soyons christocentriques et non angéolocentriques. Que Dieu vous bénisse. C'était le chirurgien de la parole. L'homme qui n'a peur de rien. Docteur Jonathan Camden. Attaqué mais jamais égalé. Menacé mais jamais intimidé. Abattu mais se relevant toujours. Le phénix de Dieu. Le père d'un mouvement, d'un sursaut prophétique, exégétique et herméneutique. L'homme qui opère des versets bibliques. Mon frère, ma soeur, si ça t'a béni. Suis avec moi Charles Sitenga, le chef bandit là. Et assure-toi que Jésus, que tu n'as que Jésus. Si tu n'as pas les anges, ça va aller. Nous savons, en novembre de cette année, je célèbre 30 ans de ministère. Tout
ceux qui sont prêts à se connecter à la grâce, voyager pour Abidjan. La première semaine de novembre, le plus grand rassemblement des prophètes, hommes de Dieu et exégètes de la parole sera lieu. Ça sera le festival de la parole prophétique. Ils viendront de plus de 40 nations. Je vous invite. Si vous avez besoin d'invitation, dites-nous, mon équipe vous enverra l'invitation. Je célèbre 30 ans de ministère, 33 ans de marche avec Dieu. Ça se fait. Avec tous les coups que j'ai reçus, ça se fait. Et si vous voulez s'aimer et être une bénédiction dans notre ministère, si vous êtes à Abidjan, nous sommes à la Rivera Benoît derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire de Figuier. Appelez les numéros qui s'affichent. On vous envoie les numéros là tout à l'heure. Je me donne même pourquoi depuis n'ont pas envoyé les numéros. Appelez ces numéros, nous allons prier avec vous. Vous avez besoin de conseils d'aide. On vous a initié dans l'occultisme. On a dit qu'on t'a envoyé un ange. Viens ici, je vais te chasser le mauvais ange là de ta vie. On a dit qu'on va te donner l'ange qui va faire grandir l'église. On va te donner le miel prophétique, les choses sorcières comme ça. Écris-moi sur les numéros qui s'affichent là. Le miel prophétique. Et je vais t'envoyer. On va faire ta délivrance et ta libération totale. La miel prophétique. Ouais. Maman Kebila. On achète même le miel au magasin. La prophétesse de l'heure. Dieu bénisse Papa Kebi. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Demain, dimanche, allez au culte. Ne faites pas la sorcellerie. Allez au culte. Toute cette semaine, venez adorer Dieu avec nous aussi. Appelez-moi ces numéros. Je parlerai avec vous. Et si vous voulez m'inviter pour un programme, je vais répondre. Je ne demande pas l'argent pour venir. Là, c'est le 23, je ne prends 06, jamais 2021. l'argent pour venir prêcher pour quelqu'un. Ça, c'est le 23, 6, 2021. Ils ont replacé seulement les choses. Donc, si tu m'invites, si quelqu'un te dit que pour m'inviter, il faut donner l'argent, dis à la personne qu'il ment. C'est un bandit, c'est un mamailleur, c'est un voleur. Quand même, ne prends pas l'argent. Je viens, je prêche et ceux qui seront bénis Dieu ensemble. S'il n'y a rien, il n'y a rien, on avance. Je suis déjà assez riche comme ça. Amen. Donc, moi, je je m'appelle t'invite en France, ma chérie, avec Corona qui est là-bas, maman. Et tu es un homme de Dieu. Donc, tu n'as pas Jésus vrai, tu as peur de Corona, un homme de Dieu. Jésus qui est avec toi. Toi, tu as peur? Ah, mon frère, vraiment. Parce que tu vois que nous ici à Abidjan, on ne met pas les masques. Donc, laisse-nous tranquilles. Non, tous les pasteurs français sont en train de venir ici. Demain, c'est le bishop Constant qui va prêcher dans mon église. Il a fui la France, il est ici pour l'instant. Donc, tu peux être mon invité demain au culte. Kadjo, Félix Kadjo, mon fils, sois béni. Enoch Sommet. Du Burkina. Enoch, je dois arriver au Burkina. Non, merci, hein. Merci d'être passé, d'accord? Alors, sois béni. Seigneur, merci parce qu'il devient de plus en plus beau. Je ressemble à champion. De toute façon, il faut qu'on te laisse les versets. N'est-ce pas, champion? Pour que tu arrives à être Elle parle comme ça, ma fille. Ma fille Danielle est jalouse. On est allé quelque part, on lui a dit que tu ressembles à ton père. Hey, il fallait la voir. Elle n'arrivait plus à marcher. Parce qu'on a dit tu ressembles à ton père. Ah, Camden. Merci, hein, Camden. Merci d'être passé. Sois béni et j'espère que ceux qui vont t'écouter ou qui vont écouter vont essayer de faire parce que faudrait que nous aussi nous soyons comme les autres. Et la Côte d'Ivoire ne profite pas de toi comme si ils sont seulement en train de te transformer comme je sais pas quoi. Tu as compris, non? Et moi, j'aime pas ça. Moi, je te dis la vérité. Tu as compris, Camden? J'ai parlé. Donc, les anges messagers envoyés. Et quand je suis comme ça, là, tout le monde dit oh, oh. Et quand ceux qui m'ont envoyé, la sœur, comment on appelle ça, Claire Andou, si elle est même encore là, je vais même bien l'écouter. Un mot Camden, sois béni. Hein. Merci d'être passé. Merci de venir me visiter comme tu fais souvent. Sois béni abondamment. Mais tout ça là, c'est les choses du monde. Hey, how are you? People bless you today, no sir. So the Lord is every time near. We all together worship. And I love the Lord like that. I continue to give praise. And I'm praising his name every time. Mon frère, policier de Dieu, sois béni.
Ma soeur Kériane soit bénie. Tout le monde soit béni. Tout le monde dit, mais c'est quoi ça? Donc moi, j'aime bien faire écouter ma chanson aussi. Ma soeur Claire Ando. Meine unglaubliche Geschichte. Ich denke, das ist nicht so acceptable. Hein? All over the world, all the children of God. So, As you know, my name is Claire Ando Natongo. I I just want to share with you this song that touched my heart. Each time I go before Lord, I think about this song because Jesus has done a lot in my life. Jesus has changed. Pensons à elle un I peu, just hein? want you to listen to this song. Et celles ou ceux qui veulent aussi m'écouter, parce que je suis comme ça, croyant que je vais aussi mourir bientôt. Non, je suis encore là. Et je peux me faire belle aussi comme je veux. Tout ça, c'est ensemble. Salut mes anges. Voilà mes anges. Hallelujah. So, it make impossible things to become possible. Sont là toujours au rendez-vous. Sont mes gars. Sont prêts toujours à écouter. Assurer que collègues, voilà. Donc, si vous préférez être des anges et que eux pas, eux aussi sont dans des anges. Et voilà. Tout le monde, sing for me. Let them think about you again.